Et salut à tous et à tous, c'est BG Airsoft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une comparaison entre deux répliques identiques mais pas de la même marque. De ce côté en bas, on a une Cybergun et en haut, on a une Tokyo Maori. Toutes les deux sont de FNX 45. Là, j'ai un chargeur en plus pour mon FNX de Maori. On en parlera juste après. On va commencer à déballer cette boîte et regarder ce qu'il y a dedans. Juste avant, j'ai quelque chose à dire qui n'a rien à voir avec les marques ni rien. Juste. Celle-ci, comme vous voyez, elle a été commandée chez Destockage Game et celle-ci est commandée chez OPS Store. Je commande 90% de mes répliques chez OPS Store du coup. Juste pour dire que chez Destockage, je trouve juste ça dommage qu'ils nous mettent des autocollants en face, leurs autocollants. Alors je dis pas qu'ils sont pas faciles à retirer, enfin bref. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage un gros autocollant comme ça. Si ce serait sur ce type de carton, sur une belle réplique, je serais un peu plus déçu, mais bon, c'est juste ce que j'avais à dire vite fait. Donc on va commencer par celle-ci de chez Cybergun. Donc on va commencer par cette petite FNR Stahl. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc j'ai plus du tout les documents. Parce que ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai acheté, je l'ai essayé et tout, donc j'ai plus du tout les documents. Donc qu'est-ce qu'on a normalement dans la boîte? On a un chargeur, donc celui-ci en l'occurrence, celui qui est sur la réplique. Chargeur chrome, ça c'est celui d'origine. Là on a un chargeur supplémentaire que j'ai commandé. On a la réplique et on a aussi un pad. Je pense que oui, ça peut être ça, un pad, c'est la pièce qui va se mettre juste derrière là. Donc on peut la changer, il y en a des différents. Chez Cybergun et FNR Style, il y en a une seule de fournie avec. Vous allez voir qu'après, chez Tokyo Maori, la présentation, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'était juste là. Donc c'est tout pour cette réplique. Là, du coup, on a la Tokyo Maori. Juste avant d'ouvrir, je vais vous demander de vous abonner, comme d'habitude, de mettre un like et de commenter. Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre une de vos questions. J'y répondrai dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions par rapport à l'airsoft, par rapport à plein de choses. Je mettrai votre commentaire sur la prochaine vidéo et j'y répondrai tout simplement. Donc voilà. On va s'ouvrir la boîte. Hop là. Donc ça, je les ai mis en avant parce que j'avais déjà tourné la vidéo. Ça fait 3 fois que je tourne la vidéo et que j'oublie plein de trucs. Donc voilà. Donc on a la réplique qui est présentée comme ceci. Donc d'un côté on a la réplique, les backstraps, voilà, c'est ça que je cherchais le nom. On a des backstraps encore là, on a le chargeur d'origine. Donc on va commencer par là, le carton d'accessoires, accessory box. Donc on a un pad encore. Donc contrairement à l'autre réplique, on a 3 pads de fournis, alors que dans l'autre réplique on en a qu'un seul. Moi, on va regarder la différence juste après, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a le bouchon pour mettre devant la réplique, le bouchon de protection pour mettre en face de la réplique. On a ces petites vis et cette petite clé, c'est pour la visée, l'optique. On a un échantillon de 20 billes, non, un échantillon de billes 20 grammes, pardon, et on a les lowers de tir à vide, si je ne me trompe pas, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Hop. Donc on va regarder les pads, la différence. Hop. Donc on a différents pads. Je le disais, on a différents pads du coup, donc ça dépend de l'épaisseur, si c'est plus ou moins bombé. Là il y a des petits points en accroche, là c'est des traits pour l'accroche. Et le dernier qui est sur le carton qu'il faut que je pense à décrocher, il est vachement plus bombé que les autres. Donc après c'est chacun choisit, ça dépendra de la personne. Donc on a le chargeur d'origine, voilà, et la réplique, qui est exactement comme l'autre. On va regarder tout vite les documents. Donc FNX 45. Donc il y a beaucoup de documentation. Tout est en japonais et chinois. Mais c'est vraiment bien présenté. Il y a comment fonctionne la réplique, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, comment activer et tout. Je crois qu'il y a un éclaté aussi de la réplique. Juste là l'éclaté de la réplique.
Hop, voilà. On a pour les accessoires, donc là c'est pour le silencieux. Et de l'autre côté, pour l'optique. Optique qui est en commande, qui devra arriver, mais qui n'arrivera pas pour la vidéo, donc c'est un peu dommage, je trouve. C'est à peu près tout. Je sais qu'il y a des cibles, mais je m'en suis déjà servi pour le test tir. Du coup, le test de tir a déjà été fait, j'avais plus qu'à faire ça. Alors la question que vous allez me poser, c'est pourquoi j'ai deux répliques exactement identiques, mais pas de la même marque. Alors c'est tout simple. J'avais un budget limité pour un PA, on va dire. Celui-ci coûte aux alentours des 135-140 euros. Celui-ci, on se rapproche plus des 200, je dirais 185, 190, ça dépend de quel site. Il y a eu un restock sur OPS Store, donc j'ai sauté dessus direct. Alors pourquoi j'ai deux répliques, du coup pourquoi j'ai recommandé le Tokyo Maori, tout simplement parce que le Cybergun est tout simplement nul, pas ouf. En sortie de boîte, j'avais déjà regardé des vidéos, ça tire pas droit du tout, et j'ai un problème avec le mien, c'est-à-dire que ça tire pas droit du tout, les billes partent à droite, à gauche, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai un problème, soit c'est ma réplique, mais je pense pas que ce soit mes chargeurs. C'est des chargeurs 25 coups et je peux pas tirer mes 25 coups, le gaz se retire juste avant. Vous verrez pendant le test tir, ça le fait légèrement, vous verrez. Alors est-ce que c'est que sur cette réplique? Est-ce que c'est que sur ma réplique ou est-ce que ça arrive fréquemment? Je ne saurais pas vous dire. Donc pourquoi j'ai recommandé un nouveau chargeur Maori cette fois-ci? Parce qu'ils ne sont pas compatibles simplement. Je me suis dit ouais cool, j'aurai des chargeurs d'avance, mais ils sont pas du tout compatibles. On va faire vite fait sans forcer un essai. Donc là j'ai un bon chargeur, tout se passe bien. Et que je vais essayer de mettre l'autre chargeur. Voilà, ça bloque à ce niveau-là. Et pour les autres chargeurs, là on va prendre le Maori, on va mettre du coup un autre chargeur, mais ils vont pas du tout parce qu'ils sont plus épais. Voilà, je ne peux pas les enfiler en fait, ils sont beaucoup trop épais. Donc c'est bon à savoir, si jamais vous regardez, c'est pas vraiment une review, ça c'est juste des présentations. Vous serez quitte de faire l'erreur, au moins vous saurez que les chargeurs ne sont pas du tout compatibles. Alors il y a une différence chez les uns et chez les autres. Là c'est un chargeur Cybergun. Non, c'est un chargeur Maori, pardon. Le chargement se fait en dessous. Alors j'essaie de. Ouais. Le chargement se fait en dessous, alors que sur celui-ci, le Cybergun, le chargement se fait là. Alors j'ai des soucis, vous verrez aussi en vidéo, pour mettre mon gaz. Je vais vous montrer tout de suite. On va faire un test vite fait. Voilà. Là ça marche nickel, j'ai l'impression que ça marche nickel. Il y a des moments où je le fais, j'appuie et ça fonctionne pas du tout pour le coup. Je tire 3 billes et il n'y a plus rien dans le chargeur. Petite partie là, je viens de regarder la notice, il ne se retire pas. Ce petit cache ne se retire pas, donc c'est un peu dommage. Sinon, au niveau des marquages, on a exactement les mêmes marquages, que ce soit l'un ou l'autre, c'est les mêmes. Il y a juste une petite différence que j'ai vue pendant que je tournais une autre vidéo. C'est que sur celui-ci, alors on a les marquages 45 ACP, FNX 45 Tactical. On a un logo là, un logo dessus. On a aussi quelques marquages là, Tokyo Maori, des marquages au-dessus. Là on a quelque chose de gravé, mais le focus 45 ACP, c'est marqué 45 ACP, le focus se fait pas super bien. Enfin bref, et c'est à peu près tout. Le numéro de série, si je ne me trompe pas, en dessous de la réplique. Alors il y a une petite différence entre les deux. Alors on voit le logo là, FNX, FN45, donc on a bien le N et le F. Je ne sais pas si on verra bien en vidéo, je pense qu'on le voit bien. Donc le F et le N. Et j'ai remarqué que sur le Tokyo Maori, ils n'ont pas la licence, je pense. Ils n'ont pas fait un F et un N, mais ils ont fait un M et un T comme Tokyo Maori. Voilà, on voit bien là. Le M et là le T. On le voit encore mieux sur le. On le voit encore mieux sur la notice, voilà. Le T et le M de Tokyo Maori. Alors que là on a le logo, du coup FN Herstal, le vrai F et le vrai N.
Donc je pense que c'est l'hélice, hein, je pense. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette réplique. Juste pour terminer, le FNX 45, la présentation de la boîte, contrairement à l'autre boîte du coup, la présentation est, je trouve, vraiment propre, même le dessus de la boîte est vraiment magnifique. Donc on a un compartiment pour le chargeur, on a de quoi retirer là, hop, retirer le carton là pour mettre son chargeur directement dedans. On a du carton prédécoupé pour le silencieux qui coûte entre, je dirais, 39 et entre 35 et 50 euros, je dirais, ouais. Peut-être même moins cher, mais moi je pense pas le prendre parce que ça ne passe pas dans mon holster du tout. Et là on a le prédécoupage du coup pour l'optique que j'ai pas encore reçu, donc j'attends de voir. Allez, c'est parti, on est à la 0,20 grammes. On va commencer par le Cybergun FN Airstyle. Et là, on va tester le Tokyo Maori FNX45 pour voir la différence. Allez, c'est parti. Distance 10 mètres. On va commencer par le FN Airstyle. Il fait à peu près 9 degrés. Allez, on a 25 coups, c'est parti. Voilà. Oh, il n'a pas tout tiré, comme vous voyez. Il me reste encore 5 billes et comme d'habitude, eh ben, il me fait le coup là. Ça veut dire qu'il ne tient pas le gaz ou je sais pas si c'est les rechargeurs. Bref, pas grave, on va passer au Tokyo Maori. Donc là on a touché combien de fois la cible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Celui-là il compte pas. 10, celui-là il compte pas. Donc on en a 10. On va compter celui-là quand même s'il n'est pas dans la cible. Allez, on passe au Tokyo Maori. La même chose pour le Tokyo Maori, 25 billes, 9 degrés, on est à 10 mètres. C'est parti. Voilà. Alors de ce que je vois direct, c'est que c'est plus groupé. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. On va dire 13, ça a retapé. 14, 15. Ouais. Donc 15 sur 25 à peu près, on va dire. Voilà. Donc du coup, on va venir à la conclusion de ces deux répliques du coup. Donc là, on a la Tokyo Maori et là, on a la FN Airstyle. Alors un truc que j'avais pas dit pendant la mini review, c'est que les culasses ne sont pas exactement les mêmes. Là, on a une culasse en polymère ou en nylon fibré, plastique, je sais pas trop. Alors que sur l'autre, on a du métal du coup. Elle est en métal celle-ci, celle de la FN Airstyle est donc full métal. Et autre chose que j'avais pas vu au niveau de la... Hop. Comme ça. Donc du coup, on va venir à la conclusion de ces deux répliques du coup. Donc là, on a la Tokyo Maori et là, on a la FN Airstyle. Alors un truc que j'avais pas dit pendant la mini review, c'est que les culasses ne sont pas exactement les mêmes. Là, on a une culasse en polymère ou un truc comme ça. Ou en nylon fibré, plastique, je sais pas trop. Alors que sur l'autre, on a du métal du coup. Elle est en métal celle-ci, celle de la FN Airstyle est donc full métal. Et autre chose que j'avais pas vu au niveau de la visée pour celle-ci,
On a deux petits points, les petits crans de mire là et les crans de mire au bout. Ils sont phosphorescents dans le noir. On les voit dans le noir. J'ai un truc que j'ai remarqué pareil, tout vite comme ça. Donc on se quitte sur cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera, je vous présenterai toutes mes répliques du coup. Toutes mes répliques, tout mon équipement et je répondrai aux commentaires des personnes qui en auront posé du coup. Donc n'hésitez pas encore une fois et c'était Verge. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à plus, c'est mordu de bille. Visé pour celle-ci, on a deux petits points, les petits crans de mire là et les crans de mire au bout. Ils sont phosphorescents dans le noir. On les voit dans le noir. J'ai un truc que j'ai remarqué pareil, tout vite comme ça. Donc on se quitte sur cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera, je vous présenterai toutes mes répliques du coup. Toutes mes répliques, tout mon équipement et je répondrai aux commentaires des personnes qui en auront posé du coup. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à plus, c'est mordu de bille.